19 mars 1988. Je sais que l'on traverse la mort et que cette traversée de la mort, c'est la fin de l'âge de fer. Tout est bien compris, mais il faut tenir jusqu'au bout. Jusque-là, tout va devenir de plus en plus chaotique et hideux. J'aimerais un jour écrire une grande explication, entre parenthèses, qui servirait d'introduction à ces carnets et ramasserait ou coordonnerait ces observations et découvertes. Après celle des Védas et de Jean de Patmos, et le travail de Sri Aurobindo et celui de Mehr. Mais jusqu'à la dernière minute, rien ne sera sûr ni découvert, en deux mots. Et quand cela se découvrira, il n'y aura peut-être plus besoin d'explication, entre guillemets. Cela s'expliquera tout seul. Ce sera fait. Ce sera un autre monde. Je me souviens que Mehr voulait ajouter quelque chose à son testament, entre guillemets. C'est peut-être cela. 20 mars 1988. Par moments étonnants, j'ai la sensation de passer à travers ces murs, comme si, mais ce n'est pas comme si, c'est. Le corps se gonflait en dehors de sa cage. Et c'est comme de tous les côtés à la fois. Tous les côtés en italique. Cela donne au corps une sorte de soulagement miraculeux et merveilleux. Mais ça ne dure pas. Je ne sais pas ce que c'est que tout cela. 21 mars 1988. C'est 1000 morts, sans fin. Est-ce qu'il faudra réellement se désintégrer? On aimerait mieux que ça se passe dans le sommeil. Je comprends Mehr maintenant. Le corps se sent tellement au bout de sa possibilité. 23 mars 1988, The Hindu, 20 mars, compte rendu du Parlement, New Delhi. Le Premier ministre veut une nation moderne. Le Premier ministre, M. Rajiv Gandhi, a donné le ton pour un débat sur les problèmes et les questions qui se posent aujourd'hui à la nation, avec un appel vibrant au Conseil pour le développement national à faire de l'Inde une nation autonome. Nous allons devenir une nation moderne. Nous serons une nation qui emploiera le meilleur de la science et de la technologie pour les besoins de tous nos concitoyens, en particulier les plus pauvres, a-t-il déclaré. The Hindu, 23 mars. Décès pour cause de dot. L'année dernière, un record de 8906 décès pour cause de dot a été enregistré à partir de différentes régions du pays. Un cas sur 10 est enregistré par la police. Quand le temps, T majuscule, viendra, les animaux pourront continuer, mais, en lettres capitales, pas ça. Dans chaque pays, il y a un pas ça particulier. 24 mars 1988. Curieuse rencontre.
Ce matin, juste avant de me réveiller, c'est-à-dire tout à fait au bord, entre guillemets, de la matière, j'ai rencontré Mère. Beaucoup de tendresse. Elle m'embrassait et me serrait contre elle. Puis je me suis prosternée à ses pieds, malgré un léger geste de protestation de sa part, mais elle m'a laissé faire. Elle avait une longue robe blanche. Puis, je ne sais comment, je me suis trouvée allongée par terre à côté de Mère. Elle était aussi allongée. Et je lui disais, je ne sais pas si c'est avec des paroles ou dans le langage de la conscience, mais c'était parfaitement clair. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 jours où j'étais absent à l'étranger, comme en France, comme si je rentrais d'un voyage à l'étranger. Et je voulais enregistrer sa réponse, comme pour l'agenda, mais la machine ne semblait pas trop bien marcher. Elle faisait du bruit et dérangeait, entre guillemets. Mais Mère ne répondait pas. Elle me gardait près d'elle, allongée, avec beaucoup de tendresse. Il me semblait qu'elle avait un sourire un peu malicieux, mais je ne sais pas. Comme elle ne répondait pas, ou ne voulait pas répondre, j'ai commencé à lui dire « Tu sais, pendant que j'étais là-bas, à l'étranger, j'ai travaillé et je me suis concentrée, mais j'avais l'impression que j'allais me désintégrer. Et j'étais très intéressée, extrêmement intéressée, de savoir ce qu'elle allait me dire. Mais je crois qu'elle ne voulait pas parler, et je me suis réveillée là-dessus. Note de bas de page, c'est curieux tout de même, je parlais de cette vie-ci comme d'une vie passée, pendant que j'étais là-bas. Donc, tout est renversé. J'étais à l'étranger et je rentrais chez moi ou chez Mère. Ici, je suis à l'étranger. Et les 15 jours, entre guillemets, d'absence, mon Dieu, c'était 15 ans. Le temps n'est pas le même. Bref séjour. À ce propos, je voudrais tout de même noter une histoire curieuse. Pas une histoire, un fait. C'était quelques jours avant le départ de ma mère. Note de bas de page, j'ai vérifié les dates dans mes bouts de vision et c'était dans la nuit du 21 au 22 janvier 87, donc environ 15 jours avant son départ. Je me trouvais dans un tunnel, mais pas obscur, éclairé, et au milieu de ce tunnel, j'ai vu soudain surgir une bande de filles, criant, riant, courant à toute allure, les bras ouverts, comme des filles qui sortent d'un pensionnat. Moi, je me trouvais dans ce même tunnel, mais un peu de côté, séparé de la bande de filles par une petite rambarde ou une petite rampe, quand soudain, l'une des filles échappées a bondi vers moi pour m'embrasser sur la bouche, tout naturellement. J'ai eu un petit mouvement de recul, ou de surprise plutôt, et alors cette jeune fille m'a dit « Quoi ? Ta bouche n'est pas propre ?» Point d'exclamation entre parenthèses. C'était ma mère, échappée du pensionnat terrestre et avec une gaieté folle. Elle avait le visage rond et des cheveux noirs tout en broussailles comme dans le vent. C'était ma mère. Drôle de pension. Je me demande si ce tunnel, ce n'est pas le passage du mur, entre guillemets, mais par en dessous. Je me souviens aussi de ma cousine Marthe, morte à Ravensbrück, qui est venue me voir l'année dernière, je crois.
et qui m'a dit, avec un imperceptible grain d'humour, « J'ai été libéré avant toi. » J'ai été libéré. Tout cela ne vous conduit pas loin de l'illusionnisme bouddhique, mais tout de même, Ravensbrück n'est pas une illusion. Et ce n'est pas par la cheminée du crématoire qu'il faut en sortir. Il y a, en italique, une illusion quelque part, mais c'est plutôt un maléfice cruel qu'il faut défaire. Et c'est dans le corps que cela doit se défaire. Si c'est possible. Mais c'est suppliciant. My gaping wounds are 1001, disait Sri Aurobindo. Mes plaies béantes sont 1001. Mais qui comprenait? Je commence à comprendre. Soir. Je ne sais pas comment je vis. On dirait que l'on s'en va tout en miettes. Chaque miette fait mal. Je me serre contre elle. E majuscule. 26 mars 1988. On traverse une mort innombrable et interminable. Oui, chaque atome. Soit, je comprends que ça doit enrager de plus en plus tout ce qui doit sortir de l'évolution. Comme la mer me manque. 27 mars 1988. On est tellement constamment dans l'impossible que l'on ne sait pas le point auquel il faudrait s'arrêter. Le point d'usure, le point de douleur, le point qui est comme la mort. On ne sait pas. Alors on continue, on continue. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Je ne sais pas. Ai-je tort? Ai-je raison? Je ne sais pas. Où est la limite? Le point de cassé est constamment là, de seconde en seconde. Alors, il faut que l'intensité de la foi corporelle soit plus grande que l'intensité de la mort. Soir. Je me rends compte que la seule solution à toutes les difficultés et les malheurs de la terre, c'est la victoire sur la mort. Il n'y en a pas d'autre. Tant que l'on ne sera pas sorti de là, on ne sera sorti de rien. Mon frère, de l'autre côté, n'est sorti de rien. Il est sorti momentanément de la difficulté. Il a mieux compris maintenant la réalité du problème. Mais il naîtra avec quelque autre grand-père et il devra recommencer toute la bataille. Mon Dieu! Par les temps qui courent, les grands-pères ne vont pas s'améliorer. En fait, maintenant, l'ordre des opérations, entre guillemets, est clair. La victoire sur la mort, c'est la traversée de ce mur, entre guillemets, M majuscule. Mais la traversée de ce mur, c'est la fin de la vieille évolution animale telle que Darwin l'a décrite, sans oublier Lamarck tout de même au passage. Et c'est le début de la nouvelle évolution, N majuscule, E majuscule, telle que Sri Aurobindo l'a annoncée et préparée. La vie commence de l'autre côté de la mort. Jusque-là, nous sommes dans la nécrobiose. 29 mars 1988.
C'est une terrible épreuve, comme une ordalie totale, de la tête aux pieds et dans chaque point du corps. C'est la vérité, V majuscule, ou la mort. C'est toi qui règne, T majuscule, ou la mort, ou c'est la mort. C'est ta loi, T majuscule, L majuscule, ou c'est la mort. Si le moindre point fléchit dans sa foi, tout casse. Je ne sais pas comment je suis vivant. Oui, c'est vraiment un jugement de Dieu, entre guillemets. Exactement. Et on ne triche pas, n'est-ce pas? C'est ça, entre guillemets, ou c'est pas ça. Soit c'est le cercueil qui brûle, et c'est la réalité, R majuscule, qui reste. Et il ne faut pas se tromper, point d'exclamation. Cette vision d'il y a 4 ou 5 ans a été parfaitement exacte. Il faut être exactement dans l'alignement du grand œil, O majuscule, E dans l'O majuscule, rouge. Par exemple, il y a un point très difficile, un point charnière au milieu de la colonne vertébrale, sous les omoplates, et à 3 reprises cet après-midi, pendant une fraction de seconde, quelque chose s'est coincé et un nerf de la colonne est allé en éclair derrière le cœur. Cela fait un moment très aigu. Et bien même là, il faut que la spontanéité du corps soit assez forte pour ne pas vaciller une fraction de seconde. Il faut être constamment et totalement et minutieusement dans l'alignement. En fait, c'est le choix perpétuel entre la loi divine de la matière, encore inconnue, et la loi mortelle et millénaire de la matière. Il, I majuscule, Sri Aurobindo, me sauvera et nous sauvera. 30 mars 1988. Cela prend des proportions si fantastiques. Comment un corps peut-il supporter cela? Je ne sais pas, à moins d'une grâce du Suprême. C'est un nouveau règne qui rentre dans la terre, qui entre dans la terre. Je crois que c'est ce donjon qui est en train de se désintégrer, de se désagréger. Ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute, c'est quelque chose qui s'en va. 31 mars 1988. Cette extraordinaire foi du corps, dans le corps, dans les atomes même, c'est la présence du suprême dans la matière, et c'est elle qui supporte le supplice. Autrement, c'est insupportable pour aucun corps. Note de bas de page, je veux parler de cette foudre solide, écrasante. Tout doit disparaître dans cette, en lettres majuscules, foi suprême.